Je pense qu'il y a une chose vraiment problématique qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat et ça me met tellement mal à l'aise que je devais t'en faire une vidéo. On nous vend l'idée que tout peut aller très vite. Tu te formes à peine, tu lances juste un profil LinkedIn, tu trouves tes premiers clients rapidement, tu quittes ton job dans la foulée. Tu es libre de ton temps car tu travailles bien moins qu'en tant que salarié. Tu vis super bien de ton activité dès le début. 10 000 € par mois, c'est l'équivalent du SMIC entrepreneurial, tellement c'est facile de réussir. Et tout s'enchaîne comme ça, presque naturellement, dans la joie et la facilité, tous les jours depuis le premier jour. Mais souvent, l'entrepreneuriat, c'est pas aussi linéaire que ça. Et attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut forcément galérer pendant des mois et des années avant que ça fonctionne. Heureusement, l'entrepreneuriat, tu peux te réaliser aussi rapidement. J'ai accompagné d'ailleurs des femmes qui ont signé leurs premiers clients rapidement et qui continuent à avoir beaucoup de succès. Moi-même aussi, j'ai démarré rapidement et il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, c'était plutôt une entreprise avec beaucoup de succès. Et, euh, et j'ai vu, oui, des reconversions très fluides. J'ai vu des résultats parfois bien plus rapides que ce que même les personnes que j'accompagnais imaginaient. Mais ce que je veux éviter, c'est que tu penses en fait que si ton parcours ressemble à autre chose qu'une ligne droite, alors tu serais en train d'échouer parce que c'est faux. Et le problème, c'est que quand on pense que ça devrait être simple, rapide, fluide, et ben, au premier obstacle, on se dit que on n'est peut-être pas fait pour ça et on lâche l'affaire. Et c'est exactement de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Si on ne se connaît pas encore, moi, c'est Amélie Martineau, je suis duopreneur depuis 2018. Alors, duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour parler du métier d'online business manager ou OBM parce que je forme un duo d'entrepreneurs avec mon client. Je suis son bras droit stratégique et opérationnel et je l'aide à faire grandir son entreprise. Et depuis 2021, j'ai accompagné également plus de 200 femmes à se former à ce métier de duopreneur d'OBM et à lancer leur activité. Et s'il y a une chose que j'observe souvent, c'est que beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour le métier d'OBM ou pour un autre d'ailleurs, abandonnent trop tôt. Et c'est dommage. C'est pas parce qu'elles ne sont pas capables d'y arriver. C'est surtout qu'à force d'entendre dire que tout est facile et tout est rapide, elles interprètent des périodes normales où il y a des fluctuations comme des signes d'échec. Et je pense qu'on se raconte aussi un faux récit sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a un vrai problème avec la manière dont on parle de l'entrepreneuriat sur Internet. On montre énormément les résultats, le chiffre d'affaires, les clients signés, les reconversions rapides, les grandes annonces, les super moments de temps libre qu'on a pour s'occuper de soi, s'occuper de sa famille pendant la semaine, pendant que les autres sont coincés au travail. Et heureusement d'ailleurs qu'on célèbre toutes ces réussites parce que oui, elles existent et oui, c'est important de les célébrer sur son chemin pour pouvoir tenir des années et des années. Mais on passe aussi sous silence tout ce qu'il y a entre deux. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet de société derrière ça. On est aujourd'hui dans une culture du tout de suite. On veut des résultats immédiats. On veut que tout fonctionne vite. On veut des certitudes très rapidement. On veut ça parce que, voilà, aujourd'hui, on peut commander n'importe quoi et le recevoir dans la journée. Donc, on n'a plus la patience d'attendre. Mais construire quelque chose de solide, ça demande parfois du temps. Et j'ai envie de te dire que des fois, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu veux aller vite ou est-ce que tu veux construire quelque chose qui tient vraiment dans le temps? Je peux comprendre ce besoin d'urgence. Je peux comprendre, on a besoin que ça fonctionne, on a besoin de pouvoir se rémunérer, on a besoin de se dire qu'on a réussi. Mais quand tu vas développer ton entreprise, il y aura des moments dont on parle moins sur les réseaux. Les moments où tu vas douter, les moments où tu vas te remettre en question, où tu vas tout remettre d'ailleurs en question. Les moments où tu travailles beaucoup sans voir immédiatement de résultats dans les heures ou dans les jours qui suivent. Des moments où ton positionnement, il n'est pas encore clair, où tu vas le chercher, le tester avec différentes personnes avec qui tu vas échanger. Des moments aussi où tu vas tester des choses qui vont pas fonctionner ou qui vont pas te plaire. Et ça arrive. Il va y avoir aussi des moments où tu n'arrives pas à t'organiser entre ta nouvelle activité entrepreneuriale et tout ce que tu as à faire à côté. Et pourtant, ben, tout ça, ça fait partie du processus. Tu es en train d'apprendre une nouvelle chose, de construire une nouvelle chose. Ça ne veut pas dire que tu es mauvaise quand tu as ces moments-là de doute ou de difficulté, ni que ton projet ne marchera pas. Rassure-toi, d'accord? Ça veut juste dire que tu es en train d'apprendre et de construire une entreprise.
Et il y a aussi dans ce parcours-là, il peut y avoir des imprévus dans la vraie vie. T'es pas une Wonder Woman parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ça n'existe toujours pas. Ça ne te donne pas ce pouvoir-là d'être entrepreneur par rapport à être salarié. Donc, il peut y avoir aussi des périodes où ta santé demande plus d'attention, des moments où un proche a besoin de toi. Des périodes où tu vas ressentir de la fatigue mentale, physique, des situations financières qui vont peut-être te pousser à reprendre temporairement un travail salarié à temps partiel. Et je veux vraiment insister sur ce point. Reprendre un salariat pendant un temps, ce n'est pas échouer. Ralentir ou faire une pause, ce n'est pas échouer. Avancer moins vite que d'autres personnes parce que tu as des circonstances différentes des autres personnes, ce n'est pas échouer, d'accord? C'est pas réussir moins bien. Parfois, c'est simplement euh, ce qui est le plus intelligent à faire à un moment donné. Et ça ne va pas dire que tu ne vas pas y arriver. Le problème, en fait, c'est on dramatise énormément ces périodes. On se dit, ça y est, j'ai raté, j'ai tout raté, j'y arriverai jamais. Les autres avancent tellement plus vite que moi, mais je suis d'une lenteur, je suis nulle, pourquoi je n'y arrive pas? Alors qu'en réalité, tu connais qu'un seul chapitre de ton histoire. Tu sais pas comment elle va se dérouler par la suite. Personne n'a une boule de cristal pour savoir comment ça va se dérouler les prochains chapitres. Le vrai danger, selon moi, c'est pas de ralentir pour X ou Y raison. Souvent, on dit ralentir pour mieux rebondir. C'est en fait de prendre une décision définitive dans un moment de peur. Peut-être que tu vas vivre un mois qui va être un peu compliqué, un mois où tu vas pas avoir de clients. Tu vas peut-être traverser une période de stress, tu vas peut-être remettre tout en question. Et dans cet état-là, tu décides comme ça, du jour au lendemain, que t'en peux plus, que tout est terminé. Et c'est souvent là que beaucoup arrêtent alors qu'elles étaient peut-être beaucoup plus proches qu'elles ne le pensaient. Parce qu'en fait, créer une activité, ça demande aussi de la stabilité émotionnelle pour ne pas laisser chaque émotion piloter tes décisions. Prendre des décisions depuis un espace de peur ou de doute, c'est pas la meilleure disposition pour prendre des décisions importantes. Et vraiment, par rapport à toutes les personnes que j'ai accompagnées, je vais te dire ce qui fait vraiment la différence. Très honnêtement, les personnes que je vois réussir ne sont pas toujours celles qui démarrent le plus vite. Certaines démarrent très vite, n'ont aucune difficulté au démarrage, mais à la moindre turbulence en cours de route, quelques mois plus tard, et ben en fait, elles savent pas s'adapter parce qu'elles n'ont jamais connu ça, donc elles arrêtent tout. Alors qu'il y en a d'autres qui débutent plus lentement, mais encore une fois, il n'y a pas de rythme prédéfini, c'est peut-être ton rythme à toi, et qui construisent quelque chose de solide qui va durer dans le temps, parce qu'elles ont su faire preuve d'adaptation et de résilience les mois passés. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas forcément les personnes les plus confiantes au départ, ni toujours celles qui ont le plus d'expérience. Souvent, ce sont simplement celles qui restent, celles qui tiennent, celles qui acceptent d'apprendre, qui osent parler de leur projet, quitte à se prendre des refus, qui ajustent justement grâce aux refus qu'elles ont eus, qui demandent de l'aide aussi quand elles en ont besoin, qui continuent même quand ce n'est pas parfait. Je te parle pas ici de t'acharner, évidemment, mais de poursuivre les efforts un temps le temps de garde un peu plus confiance, d'accord? Car tout ce que tu vis aujourd'hui est en train de construire ce que sera ton entreprise de demain. Donc ne jette pas l'éponge trop rapidement. Peut-être que le succès, il est juste là demain, d'accord? Donc vraiment persévère. Si tu sens qu'il y a quelque chose, que tu tiens quelque chose, que tu es en train de semer des graines qui vont prendre, que tu es sur la bonne direction, que tu progresses un peu plus chaque jour, continue, d'accord? N'arrête pas en chemin. Et c'est aussi pour ça que je crois énormément à l'accompagnement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, Avoir des copines entrepreneurs, rejoindre une communauté d'entrepreneurs, parce que quand tu es seul, tu peux très vite penser que ton problème, il est juste énorme, alors qu'en réalité, parfois, tu as juste besoin euh, d'ajuster ton offre un tout petit peu, de comprendre comment vendre, d'échanger tes expériences avec d'autres personnes, de renforcer peut-être certaines compétences, de clarifier ton positionnement ou de t'organiser différemment ou simplement d'avoir quelqu'un qui te dit non, non, ce que tu vis en fait, c'est complètement normal, continue, tu vas voir, ça va fonctionner. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé la Duopreneur Academy. Et malgré tout ce que je viens de te dire, malgré le fait que ça puisse te sembler pessimiste, je veux aussi être super claire. Entreprendre comme duopreneur, ça peut vraiment changer une vie. Ça a changé la mienne, ça a changé la vie des personnes que j'ai pu accompagner. J'ai vu des femmes retrouver une liberté
qu'elles n'avaient jamais connu avant. J'ai vu des femmes mieux gagner leur vie, reprendre confiance en elles, se remettre d'un burn-out. J'ai vu des femmes aussi construire un métier qu'elles adorent et qui les épanouit, qui respectent leurs besoins de flexibilité, de sens, d'impact. Donc non, mon message n'est pas attention, l'entrepreneuriat c'est trop risqué. Mon message c'est entre dans l'entrepreneuriat avec les bons yeux, d'accord? N'entre pas en te disant que ça va être ultra facile tous les jours. Sache que ça va être génial comme aventure, mais qu'il y aura des hauts et qu'il y aura aussi des bas et qu'il ne faut pas renoncer au premier bas, d'accord? Parce qu'il y aura toujours un haut après. Et je te dis ça parce que je préfère largement que tu aies de belles surprises plutôt que de grosses désillusions, parce que tu n'as pas été préparé à tout ça. Dans la Duopreneur Academy, hein, l'objectif, il n'a jamais été de vendre du rêve de mon côté. L'objectif, c'est de former des vrais duopreneurs, des OBM compétentes, des femmes capables d'accompagner des entrepreneurs sérieusement avec un haut niveau de professionnalisme, mais aussi des femmes capables de construire une activité stable sur le long terme avec les bonnes compétences, le bon positionnement et une vision durable de l'entrepreneuriat et les ressources pour pouvoir pivoter quand c'est nécessaire. Donc si aujourd'hui tu traverses une période de doute, j'ai envie de te dire, ne prends pas une décision définitive basée sur une période temporaire. Peut-être que tu es simplement dans une phase inconfortable et cette phase ne dit absolument rien de ce que ton entreprise peut devenir. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà traversé une période où tu as eu envie d'abandonner et qu'est-ce qui t'a aidé en tous les cas à continuer et à poursuivre ton chemin vers le succès que tu connais aujourd'hui? Et si cette vidéo t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne Duopreneur et à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. À très vite.